Bonsoir, pas courant, mais je vous fais cette vidéo. Alors pourquoi je vous fais une vidéo? Tout simplement parce que nous arrivons en fin de mois et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors je vais revenir sur ce que j'ai dit hier. Hier, en unité de temps 5 minutes, je vous avais dit faites attention au croisement des moyennes mobiles ici à 4430. Si on dépasse cette zone-là, vous voyez qu'on on avait une résistance ici. Si on la dépasse, on repart à la hausse. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, personnellement, j'ai préféré couper dans la hausse parce qu'il y avait bien évidemment la BOJ et donc on allait avoir des informations concernant les taux. Et on a effectivement une modification des taux, puisqu'on voit qu'il remonte un petit peu. De moins 0,15, on passe à moins 0,10. Le marché n'est pas vraiment satisfait, mais néanmoins ça fait ce qu'il fallait sur les marchés. Alors maintenant je reviens donc sur la fin de séance. À 16 heures, on avait les échéances. Les échéances donc sont bien à 16 heures. Notez bien cette heure-là, je vous avais prévenu sur le contact boursier. Donc ces changements-là, on va voir si les gens vont vont solder leur position pour partir sur un mouvement baissier ou se renforcer pour repartir sur un mouvement haussier. Et donc il y a eu un piège à la baisse, qu'on appelle un bear trap. Donc on a eu ce piège-là, et donc on est venu tester le PTI journalier, et on a rebondi à ce niveau-là, et les gens se sont repositionnés pour repartir à la hausse. Voilà, c'est ce qui s'est passé donc à 16 heures. Alors maintenant, je vais passer en mensuel, car je vous l'avais promis de vous faire un graphe en mensuel. Alors ici, c'est très clair, hein, c'est très clair. On voit l'appui sur le mensuel à 4063. On voit qu'il a été défendu, on voit une très belle mèche, il a été défendu à 2 reprises ici. Mais par contre, il y a toujours le barrage à 4400. Alors pour être précis, c'est 4452 en mensuel. Si on franchit cette zone, alors à ce moment-là, on aura un mouvement d'ampleur qui va se faire sur plusieurs mois et pourquoi pas jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'est la difficulté que nous rencontrons. Lorsque nous arrivons sur ce palier-là, il faut s'interroger à savoir si on a la possibilité donc de continuer et si on a suffisamment consolidé pour valider ce passage-là. Donc on va surveiller les 4000, alors j'ai dit 4452, mais c'est 4449. Voilà, on est toujours sous le couvert de l'oblique ici, donc la MM7, l'oblique, donc si on franchit, on irait plutôt en direction, alors bien sûr c'est assez vague, hein, 4655 au contact de la MM20. Ça c'est une projection sur plusieurs mois. Voilà, bien évidemment, il y aura des modifications que j'apporterai en cours de mois selon ce qui va se dire donc, chez nos chers dirigeants. Notez qu'en mensuel, on a un croisement de stochastique à la hausse sur mensuel, hein, j'étais bien là. Donc là, on a bien consolidé, on peut repartir à la hausse de façon sereine. Au niveau de la MACD, ce n'est pas marqué. Donc, petite vigilance, hein, donc pour ceux qui sont en long terme, donc il va vraiment falloir attendre le franchissement de la MM7 pour avoir une modification donc, de la MACD. La prochaine bougie, donc d'ici le 1er août, on devrait peut-être avoir une inflexion sur la MACD, mais elle sera très faible, donc difficile à voir. Il faudra baisser dans les unités de temps pour mieux s'en assurer. Alors maintenant, je vais passer en semaine. En semaine, donc, il est 17h43, bien évidemment la bougie n'est pas terminée puisqu'elle s'achève à 22h. Donc, mais il y a quand même des choses à mon avis qu'on va protéger. Hein. On le voit ici, on voit qu'on défend la MM7, on est venu la chercher, la MM20 où on a vraiment rebondi dessus, les 4363 qui ont été un rebond technique. Il y a également le PTI hebdo à 4388 qui a été défendu, le PTI journalier 4408 qui a été testé aujourd'hui et défendu, et on voit le 7 oblique qui est franchi avec un contact en semaine à 4463. Voilà, on en est là. Donc on a au niveau des indicateurs techniques de la force pour poursuivre ce mouvement. On voit qu'on est appuyé sur la MM7 en hebdo, donc on n'a pas encore de mouvement de baisse. Donc comme je vous le disais hier, c'est encore de l'achat sur repli. Alors maintenant, je vais agrandir un petit peu mon graphique et je vais passer en journalier. Et là, il y a beaucoup plus d'informations. On voit qu'on est appuyé toujours sur cette MM7 qui fait un magnifique support ici, avec doublé par le PTI journalier. Et donc, on a permis de partir à la hausse là. Donc, tant que ces niveaux-là ne sont pas enfoncés, on peut se dire on est tranquille pour un mouvement haussier.
on n'a pas de mouvement de baisse sur la MACD. Ici, on a légèrement baissé, on a tricoté. Et donc, bien qu'en surachat, on sent qu'on a besoin d'aller vers le haut. On voit ces jambes longues sur plusieurs mèches là, qui indiquent que les bulles sont massivement présents sur ces contacts là, donc il n'y a pas vraiment de baisse là. Alors je regardais, on me proposait de voir un pattern ici, il n'y a absolument pas de pattern harmonique sur le CAC 40, j'ai testé, je n'en ai pas trouvé. Donc pas de pattern à ce niveau là, donc pas de mouvement baissier. Les seuls patterns, je vous les proposerai, je vous les mettrai donc pour les abonnés, on est loin du compte, vous le verrez. Donc prochaine étape ici, ça sera les 4463, puis après, donc alors bien évidemment ce point-là n'a plus lieu d'être puisqu'il est à 4526. Je ne vais pas le rajouter de façon à ne pas saturer le graphique, on va plutôt se contenter des 4531, d'autant plus que la prochaine bougie va élargir encore un peu plus cette boulingée et donc se rapprocher des 4531. Donc ça sera la deuxième borne à 4531 qu'il faudra viser. La prochaine et la suivante, elle sera sur le sommet en pince ici à 4610. Voilà, donc ça vous donne un petit peu un horizon pour les semaines à venir. Donc on est vendredi, on n'a pas eu donc ce phénomène de sorcière, hein, donc pour l'instant ça reste encore de l'achat sur repli. Si vous avez de la difficulté à travailler la hausse, travaillez avec des très petits lots de façon à mieux vous organiser. Au niveau globalement, hein, on le voit bien, on est en train de repartir à la hausse avec une figure un petit peu, elle est vraiment tirée par les cheveux, mais il y a un semblant de double bottom ici, hein, ou de triple bottom. Non, il n'y a même pas quelque chose. Ah si, là il y a une épaule, tête-épaule. À travailler inversé, pardon, avec des mouvements qui peuvent tirer vers le haut. Alors attention, ces figures-là, c'est très, c'est de l'art, hein, donc elles ne sont pas parfaites. Il y a quelque chose qui ressemblerait à ça. C'est pas encore, c'est pas matérialisé comme on le voit sur les livres, hein, comme on peut lire, mais il y a quelque chose qui semblerait montrer qu'il y a un mouvement haussier d'ampleur qui se prépare. Donc, sauf piège pour le mois d'août, pour moi, ça restera haussier. Je vous retrouverai dans 15 jours pour poursuivre ces analyses. N'oubliez pas, tout tourne sur le contact boursier. Vous avez donc le robot qui va vous aiguiller pour vous faciliter donc la tâche pour vos trades. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.